Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo conseil express. Je sais que vous aimez bien ce genre de petits tirages qui vont droit au but. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le temps d'écouter des longs tirages, etc. Donc je pense à vous. Et donc on va faire un petit peu, voilà, un tirage express à 3 choix. Le tirage va durer entre 10 et 15 minutes maximum. Et puis voilà, vous aurez entre guillemets tous les conseils que les guides veulent vous donner par rapport à votre situation actuelle. Alors je vais prendre beaucoup d'oracles différents, je pense. Je vais voir de toute façon en suivant par rapport au temps que je vais utiliser. Donc il y a peut-être des tirages où je vais utiliser plus ou moins d'oracles et de tarot par rapport voilà, à tout ce que je vais dire, etc. Donc voilà. Et puis voilà, je voulais simplement vous rappeler du coup que c'est un tirage qui est général. Et comme je vais utiliser beaucoup d'oracles, beaucoup de tarot, il est possible en fait qu'il y ait des conseils différents qui sortent. Il n'y a pas forcément qu'un conseil de manière générale qui va sortir, il y a plein de conseils différents qui vont sortir. Et c'est à vous de faire preuve de clairvoyance et de faire preuve aussi de discernement pour finalement comprendre quel conseil est pour vous. Est-ce que ce sont tous les conseils ou est-ce que ce sont que certains conseils? Donc voilà, c'est un tirage aussi qui est intemporel. Donc que vous tombiez dessus à la sortie de la vidéo quelques mois après ou quelques années après, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que vous ayez vraiment le message au bon moment pour vous, comme je le répète tout le temps. On va commencer du coup ce tirage, parce qu'on a fait aussi l'introduction express. On va commencer du coup pour les choix. Donc je vais choisir 3 cartes différentes. Enfin choisir, je vais tirer 3 cartes différentes. Et je vais vous aider à faire votre choix après avec des petits charmes. Donc par rapport au choix numéro 1, ça y est, du coup, les 3 tas ont été tirés. Je vais regarder maintenant au niveau des charmes, hein. Je vais regarder ailleurs et puis je vais tirer du coup un charme pour chaque choix. Et puis voilà. Alors pour le tas numéro 1, je vais prendre... Ah, c'est l'étoile qui est sortie. Pour le tas numéro 2, c'est la balançoire à oiseaux. Et pour le tas numéro 3, c'est le... Comment je pourrais dire ça? Le cercle. Je vais l'appeler comme ça. Donc je vous laisse choisir entre ces 3-là et puis je vous dis à de suite pour votre tirage. On commence avec ceux qui ont choisi l'étoile. Alors ici, comme conseil, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous conseiller, enfin vous conseiller plutôt de vous relier à vos désirs, à ce que vous voulez vraiment, à suivre en fait la voie de votre cœur en ce qui concerne n'importe quel domaine. Ça peut nous parler aussi, parce que là on voit quand même une étoile filante, ça peut nous parler de la réalisation de vos vœux. Et ça peut nous parler aussi, comment dire, d'agir en fait, d'agir rapidement. Donc on va voir un petit peu tout ça. Je vous ai dit dans l'introduction, c'est un tirage qui est express, donc on va prendre 10 à 15 minutes maximum pour voir un petit peu quels sont les conseils des guides. Et puis voilà, donc on va commencer par les premiers conseils avec les portes de l'intuition. On a la manipulation qui est sortie. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors effectivement, ça peut nous parler de vos pensées à vous, mais ça peut aussi nous parler de l'influence des pensées extérieures, donc des personnes autour de vous qui peuvent avoir une influence négative sur vous, sur vos projets. Voilà, ça peut nous parler un peu de tout ça. Donc le conseil principal ici, c'est attention à vos pensées négatives qui pourraient vous influencer négativement, qui pourraient aussi vous faire louper des opportunités, vous assombrir entre guillemets le tableau qui n'est pas aussi désespéré que vous ne le pensez. Faites preuve un peu plus d'optimisme, faites preuve un peu plus aussi de légèreté, d'innocence, d'insouciance dans votre vie. Attention aux pensées négatives. Dès que vous sentez que vous avez une pensée négative, essayez justement de la remplacer par une pensée positive. Donc voilà, très important ici pour vous, vos pensées ou attention à la manipulation extérieure. Donc attention peut-être aux personnes à qui vous confiez sur vos désirs, sur vos projets, etc. Attention aux personnes justement qui peuvent semer des petites graines de doute et de peur qui ne parlent que d'elles, enfin que d'eux en fait, hein, tout simplement. Donc attention à tout ça les amis. Et on nous parle du pont du futur
envisagez le meilleur. Donc il y a encore ce truc-là chez vous, il faut vraiment que vous arriviez à switcher d'état d'esprit, à envisager le meilleur, à envisager que les choses peuvent bien se passer et encore mieux que ce que vous pouvez imaginer. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et c'est ça on va dire toute la complexité des pensées négatives et des pensées positives, c'est que, le fait d'envisager quelque chose, que ce soit négatif ou positif, et ben ça va dire réalité, quoi. On va en tout cas créer cette réalité. Donc attention à ça, les amis. On va continuer du coup, hein. On a encore plein d'oracles de tarot à voir. Mince, mon micro s'est détaché. Voilà, donc on a encore plein de petites choses à voir. On va aller voir un petit peu les anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Oh, mais what? On a 3 cartes. On a 3 cartes qui sont tombées. Ok, bon déjà ça c'est exactement entre guillemets déjà ce que je disais depuis le début, entre l'étoile qui signifie les désirs, etc. Et puis les pensées négatives. Donc déjà de base on a que désirez-vous et on a la loi d'attraction. Donc ça confirme bien que ces cartes sont pour vous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur, hein, l'étoile. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc pour moi, là, on vous demande justement de comprendre qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Tant que ce ne sera pas clair dans votre tête, la réalisation ne pourra pas être claire non plus. Et la réussite ne sera pas claire non plus. Donc il faut vraiment que vous arriviez déjà à comprendre quel vœu vous avez envie qu'il soit réalisé. Si vous voyez une étoile filante actuellement, quel serait le vœu que vous ferez? Vraiment, en réfléchissant, pas trop non plus, hein, mais quelle serait finalement cette réalisation profonde que vous aurez envie de concrétiser? Donc là, c'est hyper important. Peut-être que ça concerne qu'un seul domaine de votre vie, hein, et peut-être que vous êtes dans le doute professionnellement parlant, et que du coup on vous demande finalement qu'est-ce que vous désirez vraiment. Et peut-être que cette question-là, vous ne savez même pas encore comment y répondre, et que pour l'instant vous voyez entre guillemets que la situation comme elle est, c'est-à-dire la situation où vous êtes perdu, où vous n'êtes pas forcément bien, où le côté financier ne suit pas non plus, et donc vous voyez que le négatif. D'où le fait qu'on vous dise, en fait, pour envisager le meilleur, il faut déjà que vous sachiez ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc la question que vous devez vous poser, c'est que désirez-vous? On nous parle de la loi de l'attraction, hein, c'est ce que je vous disais. Il faut que vous arriviez à créer votre réalité. Si vous restez dans une énergie négative, avec des pensées négatives, de toute façon, je n'y arriverai pas, je ne suis pas douée, c'est impossible, etc., forcément, vous n'agirez pas, puisque vous allez créer cette réalité-là. Alors que si vous dites, non mais je peux le faire, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, etc., finalement, vous avez des pensées qui sont positives, qui sont nourries aussi par des actions qui sont positives, puisque vous allez créer cette réalité-là. Et du coup, vous allez réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, quand on dit je vais y arriver, on ne fait rien. Souvent, quand on dit je vais y arriver, on fait quelque chose. Et c'est ça qui crée la réalité. Donc, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies et à celles des plus hautes fréquences. Waouh! Et on a écouté. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge, restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs, l'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement, voici notre requête, écoutez. Écoutez non seulement l'univers, mais écoutez aussi vous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils désirent, parce que justement, ils sont trop occupés peut-être à écouter les autres et pas assez à écouter leur voix intérieure. Donc attention à ça les amis. Et surtout, vous voyez, soyez calmes, soyez réceptifs, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Les choses vont se passer, les choses vont arriver. Donc n'essayez pas de vous angoisser. Ne vous angoissez pas pour des choses qui n'arrivent pas autant voulu, entre guillemets, pour vous, etc. Les choses arriveront justement au bon temps pour vous. Il y a le timing divin quand même qui prend les choses en charge, quoi. Donc, faites confiance, faites confiance. On continue. Au niveau des petits conseils, là. J'ai eu une carte qui s'est retournée, voilà. Alors, ici, on a la carte des mauvaises habitudes, de la protection et de l'espoir. Donc attention aux mauvaises habitudes. Et pour moi, les mauvaises habitudes, ça revient justement peut-être à trop écouter les autres, à ne pas vous fier assez à votre propre jugement,
à penser que vous n'êtes pas assez capable. Donc finalement, à toutes vos croyances qui sont limitantes, qui sont des mauvaises habitudes, hein, des mauvaises habitudes de pensée, et qui vous donnent du coup des mauvaises habitudes d'agir, d'action. Donc attention aux mauvaises habitudes. Protégez-vous, j'ai l'impression, on vous dit de vous protéger de l'extérieur, de l'influence extérieure, c'est très important. Et garder espoir, c'est important ici, il faut que vous arriviez à garder espoir. Pour moi, vous n'avez pas assez d'espoir, ou alors il y a des up and down, quoi, c'est vraiment ça. Et on a la femme au corbeau, transformation, magie et pouvoir. Justement, c'est ce côté un peu finalement, essayez de ne pas rester accroché à vos peurs et de voir les choses avec magie, avec émerveillement, de voir finalement les choses simples comme des choses incroyables. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous transformer votre état d'esprit, mais aussi votre vie, quoi. Je ressens vraiment là, quand j'en parle, je ressens, oui, j'ai vraiment le sourire aux lèvres. J'ai vraiment une excitation limite interne. Donc il y a vraiment un côté finalement magique que vous avez peut-être perdu. Dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'agir aussi dans votre vie. Il y a peut-être un peu un aspect de routine, de mauvaises habitudes, etc. Justement, qui est très présent chez vous. Donc ça peut être aussi de bien manger, etc. Hein, ou d'être plus conscient de ce que vous mangez, d'être plus conscient de ce que vous faites, d'être dans le présent en fait, tout simplement. Et c'est ce qui rend les choses magiques. Hein. Donc on vous demande aussi de reprendre le pouvoir de votre vie. C'est pareil, hein, c'est ce truc-là de reprendre le pouvoir de ses pensées, de comprendre que vous pouvez aussi les orienter de manière positive et ne pas subir vos pensées, etc. Donc très important ici les amis de prendre en compte ce conseil-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Vous devez justement apprendre à agir pour vous, à faire des choses pour vous, à vous reposer, à ne pas trop donner aux autres, à ne pas trop, mentaliser les choses, à trop penser, à trop angoisser, à trop aussi faire de choses, à vous éparpiller. Ici, le fait qu'on vous dise de remplir votre puits, ça veut dire que vous avez un puits, dont les gens autour de vous vont se servir, etc. Ils vont se servir de l'eau, de votre gentillesse, de votre bonté, de votre générosité, de tout cet amour aussi que vous leur donnez, etc. Mais si vous-même, vous n'arrivez pas à remplir ce puits de générosité envers vous-même, de bonté envers vous-même, de confiance en vous, d'estime de vous, de temps, de repos, de passion aussi, etc., et bien finalement, les gens, au bout d'un moment autour de vous, vous ne pourrez plus les aider et vous ne pourrez même plus en fait vous aider vous-même. Pourquoi ? Parce que vous donnerez trop aux autres et pas assez à vous. Donc il est important que vous réussissiez à remplir ce puits d'amour, de générosité, de tout ça, en prenant du temps pour vous, en prenant, entre guillemets, en bloquant des activités pour vous, etc. C'est important ici. Il faut que vous arriviez à vous ressourcer. Vous portez certainement trop de choses sur les épaules, trop d'angoisse, trop de stress et trop de mauvaises habitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut vraiment que vous arriviez à vous ressourcer. Parce que tant que, justement, votre puits ne sera pas rempli d'eau, vous ne pourrez même pas utiliser cette énergie-là pour, justement, savoir ce que vous désirez vraiment dans la vie, puisque vous serez épuisés, les amis. Donc attention à ça. Quels sont les autres conseils qu'on veut vous donner? On vous demande d'affronter. Affrontez vos peurs, affrontez vos angoisses. Pourquoi elles sont là? Pourquoi vous avez aussi des pensées négatives? Affrontez-les. Qu'est-ce qu'elles disent de vous aussi, ces pensées négatives? C'est important de savoir ça. Pourquoi vous pensez ne jamais réussir? Pourquoi vous pensez ne jamais être à la hauteur, par exemple? Il faut vraiment aller chercher en profondeur. Parce que sinon, ces croyances, elles ne se déconstruiront jamais. Et vous les aurez tout le temps en vous, en fait. Et on te dit de se laisser porter, de lâcher prise, en fait. Vous êtes trop accroché, justement, à des choses, à des façons de penser, à des croyances, à des comment je pourrais dire ça, à des personnes aussi peut-être. On parle peut-être aussi de dépendance aussi. Donc là, on te dit de te laisser porter justement. Laisse-toi porter par ton cœur et tu sauras justement ce que tu désires. Ne t'inquiète pas. Et on va terminer du coup avec le petit oracle qui peut nous donner un petit peu tout ça. Ok, fais plus preuve de sagesse justement. Il y a ce côté finalement ermite ici dont on te parle. Fais plus en fait, agis plus comme l'ermite, c'est-à-dire qui s'isole un peu plus, qui va essayer de se pencher sur ses désirs, sur ses vœux, sur aussi ce qu'il ne veut plus, sur son passé, sur ce qu'il a appris. En fait, il y a vraiment une vision globale que l'ermite essaie d'avoir dans sa vie en plongeant profondément
dans les abîmes de son âme, entre guillemets, dans les abysses de son âme plutôt. Donc voilà, fais preuve de sagesse, essaie de comprendre finalement pourquoi tu as tout ce qui t'arrive actuellement dans ta vie, etc., etc. Donc finalement, agis un peu comme l'ermite. Voilà, on nous parle de spiritualité aussi ici, donc peut-être qu'on te demande justement de t'intéresser un peu plus à la spiritualité, de t'ouvrir un peu plus à ça peut-être. On te conseille de te stabiliser au niveau des émotions, j'ai l'impression. Ne sois pas justement dans l'excès positif ou l'excès négatif. Hein. Essaie de te stabiliser au niveau émotionnel, essaie aussi de te stabiliser au niveau des pensées, qu'elles ne soient pas trop négatives, quoi. Alors je sais qu'on ne peut pas tout gérer non plus, mais voilà. Et on te dit de te préserver. Il y a beaucoup ce truc-là qui ressort chez vous, de la protection et de se préserver. De se préserver de la manipulation peut-être, de l'influence extérieure, des gens qui ont envie que vous fassiez de telle ou telle manière et pas de la vôtre, etc. Donc attention à ça. Donc essaie de trouver plus de stabilité dans ta vie en justement rayant les mauvaises habitudes, en te laissant porter, en essayant un peu de romantiser ta vie. Et surtout d'affronter finalement, de ne pas fuir, mais d'affronter les gens autour de toi qui t'influencent, d'affronter aussi finalement de ne plus être dans le déni par rapport aux gens autour de toi, mais d'affronter tes peurs, d'affronter finalement aussi les gens qui te veulent du mal, qui ne veulent, enfin, en tout cas qui ne te veulent pas du bien. donc voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est un tirage express, hein, donc forcément on va droit au but. Donc j'espère que vous aimez ce genre de tirage. Laissez un petit commentaire et laissez un petit j'aime si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la balançoire à oiseaux. Donc là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est le fait de partir d'une situation. Parce qu'on voit ici que c'est une balançoire à oiseaux, mais contrairement à d'habitude, on peut avoir un oiseau dans la cage, entre guillemets. Là, il est parti, l'oiseau. Donc il peut y avoir le fait de quitter une situation, de se reconnecter aussi à ses désirs. La balançoire, c'est quand même quelque chose qui est plaisant, qui est amusant. Donc il peut y avoir un peu ce côté de se reconnecter à des choses amusantes, passionnantes pour vous. Il peut y avoir aussi ce côté indépendance ici qui est important de souligner. Donc on va aller un petit peu voir tout ça, déjà avec les deux premiers conseils ici. Et puis on va aller confirmer ça avec d'autres oracles et voilà. J'allais dire tarot, mais non, on n'aura pas de tarot aujourd'hui. Alors, ici on a le triomphe. Le triomphe, pardon. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Donc ici, le conseil qu'on peut vous donner, c'est finalement, comment je pourrais dire ça, d'avoir confiance en votre projet, d'avoir confiance aussi en vos désirs. Si vous avez envie de quitter une situation, si vous avez envie de quitter une personne, si vous avez envie, je ne sais pas, de partir de quelque chose pour construire quelque chose d'autre, ici on vous rassure sur la réussite de ça en fait. Ou même si vous avez envie de changer au niveau de la dépendance, etc., on vous rassure sur ça. On vous dit en fait, si vous faites les choses avec le cœur, si justement vous partez d'une situation pour aller dans une autre situation, mais parce que vous suivez votre cœur et non pas vous suivez votre ego ou tout ce que ou la reconnaissance, etc. Et bien finalement là vous aurez de la réussite. En fait, on vous dit, peu importe les choix que vous voulez faire, peu importe les difficultés que vous avez actuellement, suivez votre cœur et vous verrez que de la réussite et du triomphe en ressortira. Donc là, hyper important. Et on te dit justement que tu attires tout ce qui t'arrive dans ta vie. Donc si tu es dans une énergie positive, tu vas attirer le triomphe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce côté-là, finalement, suis ton cœur, suis l'amusement, suis la passion, suis le désir et justement, vous verrez qu'il y a finalement tellement plus de choses positives qui vont vous arriver, et notamment le triomphe, etc. Donc, attention à vos pensées et comprenez aussi le pouvoir que vous avez dans votre vie. Comprenez aussi le pouvoir créateur, tout ce que vous pouvez créer grâce à vos pensées, grâce à, comment je pourrais dire ça, grâce à tout ce que vous allez entreprendre dans la vie en suivant justement votre cœur. C'est hyper important ici. On va continuer de toute façon avec plusieurs oracles. Donc là, on vous rassure. Hein. Si vous avez un projet en cours, si vous avez quelque chose comme ça, on vous dit de toute façon qu'il va y avoir un triomphe, une réussite. Et en plus de ça, c'est parce que c'est vous-même qui aurez attiré ça à vous. Parce que vous aurez mis en place les bonnes énergies pour ça. On a le fait de remarquer les signes.
c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Donc si vous avez justement des doutes sur des signes, sur le fait d'avoir vu peut-être des choses qui vous ont marqué et vous vous êtes dit mais purée, mais c'est exactement le signe que j'ai demandé, non mais attends, est-ce que c'est vraiment un signe? Enfin vous voyez, il y a toujours un petit doute entre guillemets. Donc là on vous rassure sur ça. On vous dit de remarquer le signe aussi, ça veut dire qu'on vous envoie des signes et qu'il est important aussi que vous ayez assez de clairvoyance et que vous vous fiez à vos ressentis pour justement les voir. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul, les amis. Et on a la verse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, on vous dit justement, si vous avez des soucis au niveau financier, il faut déjà que vous compreniez d'où viennent ces soucis. Est-ce que c'est votre manière de voir l'argent qui bloque du coup entre vos désirs et ce que vous croyez vraiment? Je vous donne un exemple que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Mais moi, par exemple, j'avais envie d'avoir de l'abondance dans ma vie. C'était mon désir. Et pourtant, ma croyance liée à l'argent, c'était que l'argent était mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que l'argent rendait les gens mauvais, qu'il n'y avait que les gens qui avaient du pouvoir et qui abusaient de pouvoir, qui avaient de l'argent, etc. Donc, comment finalement avoir envie de quelque chose dont au fond de nous, on pense que c'est mauvais pour nous. Vous voyez, ça crée un conflit intérieur et ça crée des déséquilibres, forcément. Donc là, on vous dit de faire attention finalement à tout ça et de porter un intérêt sur ce que vous pensez par rapport à votre situation financière, etc. J'ai l'impression qu'on vous dit justement peut-être aussi de faire plus attention au niveau financier, qu'on vous dit aussi d'accepter l'abondance, de comprendre que vous le méritez. Ça, c'est hyper important ici, c'est que peut-être que vous avez du mal justement à accepter quand des choses positives vous arrivent. Donc, hyper important ici de faire attention à ça. On continue. On a ici la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pas pour vous, pas par vous. Waouh! Donc vous, c'est très j'attire à moi en fait. Hein. Je suis vous avez une énergie qui est très attractive en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle attire vraiment beaucoup de choses. Donc comprenez que s'il y a des choses négatives ou positives qui arrivent, c'est parce que vous avez une énergie en fait. Vous avez des pensées aussi qui attirent tout ce qui vous arrive en fait. Hein. Donc attention à ça. C'est-à-dire que si vous avez des opportunités positives, ne vous dites pas ah mais je ne les mérite pas, etc. Si, c'est parce qu'elle vibre justement à la hauteur de ce que vous vibrez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc waouh quoi, ouvrez-vous. Il faut que vous ayez justement que vous vous ouvriez au triomphe, à la réussite, et que vous vous ouvriez aussi peut-être à des manières différentes de penser aussi, à des personnes différentes aussi. C'est important ici peut-être pour vous. Ok, on continue. On a ici l'air, donc la liberté, l'intelligence, la création et carpe diem, régénération. On a encore ce truc de rose hein, chez vous. Hein. On a beaucoup ce truc de rose. Pour moi, je sens une espèce de guérison ici qui est importante à faire, ou qui est en train de se faire d'ailleurs peut-être. Je sens vraiment un esprit de guérison et tout ça. Avec la régénération et tout, c'est hyper... Alors attendez, j'essaie de mettre ça tout droit parce que ça m'énerve quand ça ne l'est pas. Bon, j'espère que c'est droit. Donc bref. Ici, on vous conseille justement d'avoir un esprit libre. Il y a encore ce truc hein, d'ouverture, de liberté, de créativité aussi. Hein, le fait de s'ouvrir à des choses différentes, le fait de s'ouvrir à des personnes différentes, à des manières de penser différentes. Forcément, ça va vous permettre d'être plus créatif, de vous sentir aussi plus libre finalement. Donc ici, c'est vraiment le conseil qu'on veut vous donner. Et ensuite, on a le carpe diem, c'est vraiment finalement... Prends la vie comme elle arrive, quoi. Ne te pose pas trop de questions. Aime la vie. Il y a aussi ce côté plaisir simple, c'est-à-dire savoure les plaisirs simples de la vie, etc. Et on a le côté régénération. Donc, pour moi, c'est ce que je vous disais, il y a une sorte de guérison intérieure là, qui est en train de se faire aussi pour vous. Et qui, justement, vous permet de plus vous ouvrir à des personnes ou à des opportunités. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de compréhension du fait que vous attirez à vous par rapport à vos énergies, vous attirez ce qui vibre à la même hauteur, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a une grosse compréhension par rapport à ça.
Ok, on continue. Ici, on a l'aide. On a l'aide. Alors, peut-être qu'on vous... Oh, on a l'intuition ici, on a le fait de se ressourcer. Peut-être qu'on vous dit justement qu'il est temps que vous arriviez justement à accepter l'aide des autres ou que vous... Ou alors, c'est peut-être possible aussi qu'on vous conseille de suivre votre voie qui est celle de l'aide, d'aider les autres, d'aider les animaux, d'aider la planète, peu importe. Donc, il est possible qu'il y ait ce truc-là. On a le fait aussi d'accepter une situation, d'accepter la réussite, d'accepter les choses positives aussi. On vous parle d'acceptation d'une situation. Et on a le fait de se recentrer. Donc le fait de faire aussi le bilan de sa vie, de savoir finalement ce que vous désirez, quelles sont les étapes à suivre aussi. De prioriser aussi des priorités importantes pour vous. Voilà, il y a vraiment ce truc-là chez vous, quoi. Donc l'aide, accepter l'aide des autres ou aider les autres, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Accepter, pour moi, c'est beaucoup accepter l'aide, hein. C'est aussi accepter l'aide de l'univers, accepter les opportunités de l'univers, accepter aussi la réussite. Et le fait de se recentrer, il y a vraiment ce truc-là de peut-être que vous étiez éparpillé, peut-être que vous étiez justement parti quelque part, enfin votre esprit était peut-être parti quelque part. Et là, justement, on vous demande de vous recentrer, de prioriser des choses, de comprendre ce que vous désirez, de comprendre ce que vous avez envie aussi peut-être, et de vous ouvrir, quoi. C'est vraiment ça. Hop. On a la récompense bien méritée. Waouh, il y a vraiment ce truc de mérite chez vous, hein. Il faut que vous compreniez que vous méritez d'avoir de la réussite, quoi. Vous méritez tout ça. Si vous avez une récompense là récemment ou si vous sentez que la récompense est proche, c'est qu'elle est bien méritée. C'est que vous avez travaillé dur pour ça, vous avez prié dur pour ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez mis des choses en place. Donc, soyez justement dans l'énergie du mérite et non pas dans le rejet finalement. Et on a le fait d'accueillir. Mais vous voyez, c'est vraiment fou, hein. Le tirage est vraiment incroyable parce qu'on vous parle d'accueillir les choses, quoi. En fait, c'est que vous vibrez une super énergie, vous avez des super opportunités ou des super personnes qui arrivent dans votre vie, mais il faut avoir aussi le cœur assez ouvert pour les accepter. C'est ça aussi, hein. C'est bien beau d'avoir des opportunités qui se présentent à vous, mais si vous n'êtes pas à l'aise dans vos baskets, si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est difficile d'accepter. C'est difficile aussi de vivre à fond la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une grosse ouverture du cœur et une grosse ouverture aussi de l'esprit qui doit se faire chez vous. Alors, on a l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est totalement vous, ça, hein. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui préférait finalement ne pas trop briller, ne pas trop attirer l'attention peut-être, adopter un profil bas, c'est-à-dire que peut-être que la réussite, justement, ou les opportunités vous rendent timide. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ce truc-là de non, mais j'ose pas trop parler de ma réussite parce que j'ai l'impression que. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là. Donc là, là, on vous demande justement de transformer ça. Oh, il y a un changement radical qui se fait. Il y a un bond en avant là qui se fait. Donc on vous demande de changer radicalement justement, de ne pas être dans l'atténuation de votre lumière, mais de briller autant que vous voulez briller, quoi. Si vous réussissez, osez dire que vous réussissez. Je parle pas du fait de se vanter. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes très humble en fait, hein. Mais en fait, c'est même pas le fait d'être humble, c'est-à-dire que c'est trop en fait. C'est-à-dire que vous obscurcissez la lumière que vous renvoyez aux autres, quoi. Et ça, c'est important il faut vraiment que vous arriviez comment tu peux dire ça, à briller à la hauteur de cette lumière, quoi. Enfin voilà. Et on a le voyage, le mouvement, la confrontation à l'inconnu, le pèlerinage, la solitude, l'élargissement de perspective. Il y a vraiment ce côté ermite, hein, encore une fois, qui ressort plutôt, avec ce côté, le fait de vouloir partir à l'aventure, le fait de vouloir explorer de nouveaux horizons, de nouvelles façons de penser, d'où le changement radical. Pour moi, justement, vous vous dirigez vers quelque chose qui est dans la réussite, dans le triomphe, dans le fait d'assumer ça pleinement, de comprendre que vous le méritez. Donc pour moi, justement, vous vous dirigez vers ça. Donc voilà les amis, le tirage est terminé. J'espère que ce genre de petit tirage express
vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis à mettre un petit j'aime, et à vous abonner, pardon. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi le cercle. Alors ici, on peut vous donner comme conseil le fait d'arrêter, entre guillemets, ou de briser un schéma familial ou un cercle vicieux. D'arrêter aussi peut-être de laisser prospérer certaines croyances limitantes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment un peu ce truc-là. Il peut y avoir aussi de quitter une situation dans laquelle vous tournez en rond, par exemple. Donc bon, on va voir un petit peu tout ça. D'abord avec les 2 premiers conseils, et puis on va aller voir après avec notre oracle. Alors ici, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et ensuite, on a l'amour. Oh, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, il est possible ici justement qu'on vous dit de vous rendre disponible pour l'amour. Peut-être que l'amour, ou en tout cas la passion, tout ça, sont des choses que vous avez tout le temps laissées au second plan, peut-être. Ou alors, peut-être que c'est ces derniers temps que vous avez mis un peu ça au second temps, je n'en sais rien ici, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement qui s'amorce sûrement au niveau amoureux, peut-être pour vous, ou en tout cas en ce qui concerne le désir du cœur d'un point de vue général. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Faire quelque chose, par exemple, qui vous tient à cœur. Vous rendre disponible pour un projet qui vous tient à cœur, par exemple. Hein. Dans la disponibilité, j'entends aussi le fait de prioriser certaines choses. De ne pas justement, comment je pourrais dire ça, de ne pas perdre votre temps et votre énergie sur des choses qui n'ont pas trop d'intérêt pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est important ici, j'ai l'impression que vous vous rendiez disponible et que vous mettiez votre énergie dans des choses qui sont importantes pour vous, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, ou dans des personnes aussi qui vous font du bien et qui vous font plaisir. Donc attention à vos priorités, ça c'est important. Il est possible aussi qu'on nous parle d'un schéma amoureux qui se répète au niveau amoureux, tout le temps le même motif de rupture ou tout le temps les mêmes problématiques qui ressortent. Et là justement on vous dit il est temps peut-être d'amorcer un changement dans votre vie amoureuse, d'amorcer un changement dans votre rapport aussi à l'amour d'un point de vue général. De suivre votre cœur dans n'importe quel domaine, etc. De laisser finalement la place à votre cœur pour faire des choix. Vous voyez tout ce que je veux dire? Il y a aussi finalement la disponibilité aussi pour la famille aussi. Hein. Il est possible qu'on vous demande aussi de vous montrer plus disponible, de passer plus de temps avec votre famille, à faire des choses que vous aimez avec vous-même aussi peut-être. Donc attention à ça, à ne pas justement être trop éparpillé et à accumuler d'autres choses, enfin trop de choses, etc. Ok, alors... En tout cas, si vous avez des doutes par rapport à un changement ici, c'est assez confirmé, quoi. Il va y avoir un changement qui arrive, donc il va falloir vous tenir prêt. On a le fait d'écouter ici. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc écoutez votre voix intérieure et on vous dit tranquillisez-vous. Donc je pense qu'il y a peut-être du stress quelque part, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous angoisse. Donc là on vous rassure finalement sur le fait de laisser venir à vous ce qui doit venir à vous. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici, on a le fait d'être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous voyez, quand on vous parle de cœur, là, on vous parle de tout ça, là. De vos désirs, de tout ce qui concerne l'amour, le cœur, etc. Là, on vous dit, vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils parviendront sur les ailes des anges. Incroyable. Incroyable. Alors attention justement au fait de porter peut-être un masque, de prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour vous mais qui sont bonnes pour les autres. Peut-être de vous laisser influencer aussi sur les autres, etc. D'où le côté un peu changement qui s'amorce parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus connecté à vos... Enfin, j'ai l'impression que vraiment, on vous dit de vous connecter beaucoup plus justement à vos désirs de cœur et à comprendre aussi. Mais alors attendez, c'est pas facile d'être connecté à ces désirs de cœur parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choix de vie
par rapport à l'influence de la société, par rapport à l'influence, etc., etc., qui croient aussi, qui croient avoir un désir et quand en fait ils réalisent, ils se disent bah en fait non, ça ne me correspond pas. Et donc du coup, c'est tout le courage qu'il faut pour déconstruire finalement toutes les croyances et les comportements qu'on a construits autour de ces désirs qui datent d'avant en fait, qui datent aussi de ce que notre éducation nous a inculqué, etc. Parce que parfois on a des désirs qui ne sont pas les nôtres en fait, qui sont les désirs de nos parents, de notre famille, etc. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure des années que bah en fait c'est pas ce qu'on désire nous. Et il faut vraiment faire preuve de courage pour réussir à déconstruire tout ça. Donc ici, on vous demande d'être honnête avec vous-même. Si vous avez un choix à faire, par exemple, sur une situation, on vous demande tout simplement d'écouter votre cœur. Et si vous écoutez votre cœur, vous ferez les choses avec honnêteté. Ça, c'est sûr et certain. Il y a aussi le fait de prendre soin de vous. C'est ce que je vous disais aussi, de vous rendre disponible pour vous-même, de vous rendre disponible pour les gens qui vous aiment aussi. Et on a la relation. Ah bah vous, ça parle vraiment du côté relationnel. Hein. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Pour moi, alors il est possible d'ailleurs que des gens qui n'arrivent pas en fait à se montrer totalement disponibles pour les autres, qui n'arrivent pas aussi à laisser entrer des personnes dans leur vie parce qu'en fait, ils n'arrivent peut-être pas à s'affirmer, parce qu'ils n'arrivent peut-être pas à s'aimer eux-mêmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des choses comme ça aussi qui sont importantes. Bon, en tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel qui est important ici de modifier, de changer, soit dans la disponibilité aux autres, soit dans le fait de reconnaître aussi des personnes qui sont bonnes pour vous, etc. Et il y a des situations dans lesquelles vous portez un masque. Vous pensez peut-être encore une fois vouloir quelque chose, alors qu'au final, au fond de vous, c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Il est possible même qu'il y ait des gens qui ont envie finalement, enfin comment je pourrais dire ça, qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes dans le sens où ils courent après une personne qui n'est pas bonne pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond, vous savez que cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Vous savez que c'est du passé ou que ça n'arrivera jamais et que vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Mais vous vous persuadez de l'inverse parce que vous préférez finalement, courir après quelqu'un ou en tout cas avoir un objectif que d'être seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez par rapport à votre relation, à votre situation, mais il y a un peu un truc comme ça de... Vous pensez quelque chose qui n'est pas forcément vrai en fait, pour vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Hein. On vous dit que votre guidance est divine, les amis. Votre guidance est divine. Donc, elle suit le plan divin. Donc, tout ce que vous vivez justement actuellement, c'est pas pour rien, quoi. Et poser des limites. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Et pour moi, c'est le domaine relationnel, sentimental, amoureux, peu importe. Mais dans le rapport à l'autre, vous avez du mal justement à poser des limites. D'où le fait que vous n'êtes pas honnête avec vous-même et pas honnête avec les autres. Puisque parfois, vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper important que vous arriviez à vous reconnecter finalement à ce que vous aimez, à ce que vous voulez, quoi. D'où le côté un peu cercle vicieux qui se répète, etc. Parce que si vous n'arrivez pas à poser des limites, et ben forcément, vous aurez tout le temps, et si vous agissez tout le temps de la même manière, vous aurez tout le temps le même résultat. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, un petit conseil là? Ça ne va pas sortir, dis donc. On a l'ortie, le jugement, la confiance et l'influence. Et on a, voilà, deux autres cartes qui sont sorties comme par hasard. Les mauvaises habitudes, la protection et l'espoir, et insoumise et pouvoir. Vous avez besoin justement de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous avez besoin finalement de comprendre qui vous êtes réellement, de comprendre aussi quelles sont vos mauvaises habitudes qui ont pour conséquence de reproduire des schémas peut-être ou
reproduire des problématiques, etc. Je pense que vous avez besoin aussi de vous protéger de certaines personnes de votre entourage qui abusent un peu trop justement du fait que vous ne posez pas assez vos limites. Et vous avez besoin justement de gagner en confiance et de savoir aussi bien juger les situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations, enfin, comment je pourrais dire ça? Faire preuve de discernement en fait dans votre relation à l'autre. Dire oui quand vous en avez vraiment envie et savoir discerner quand vous n'avez pas vraiment envie, quand vous voulez dire non, etc. Parce que je pense qu'il y a tellement de gens ici qui n'ont pas, qui n'ont jamais posé de limites, qui ne savent même pas leurs propres limites, qui ne savent même pas du coup ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils tolèrent et ce qu'ils ne tolèrent pas. Parce qu'ils n'ont jamais même pensé à dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a le côté insoumis, quoi. On vous demande d'être insoumis, on vous demande justement de récupérer ce pouvoir que vous avez laissé trop longtemps aux autres. Il est temps finalement que vous le récupériez dans vos mains, quoi, ce pouvoir. Que vous arriviez justement à vous protéger en fait des autres, hein, à vous protéger de vous-même aussi, parce que vous êtes quelqu'un justement qui n'arrivait pas à poser des limites et du coup vous êtes votre premier ennemi en fait, hein, parce que vous n'arrivez pas à dire non. Donc forcément, voilà quoi. On a la spiritualité. On a les plaisirs simples ici. Donc ici, on vous demande peut-être justement de vous éveiller plus, de vous focaliser plus sur la spiritualité, de faire plus de développement personnel aussi, pour vous aider à comprendre peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à poser de limites. Et on a les plaisirs simples, donc vous vous reconnectez finalement aux petits plaisirs simples, etc. Et on a se taire. Donc pour moi, justement, c'est l'inverse. C'est vous vous taisez beaucoup, quoi. Vous vous taisez beaucoup et vous n'osez pas beaucoup dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Et pour moi, ça, c'est important de contrer tout ça et de enfin, justement, communiquer, quoi. Laisse-toi porter. Donc ici, il faut que vous vous laissiez porter, que vous soyez moins dans le mental, moins dans tout ça. Donc laisse-toi porter, ne te pose pas trop de questions et partage l'amour. Mais sainement, c'est-à-dire qu'avec des gens justement qui sont capables aussi, tout autant que toi, de te donner aussi, quoi. Et pas donner trop aux gens qui s'en foutent et qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, etc. Donc c'est un truc de fou, hein. Vous avez beaucoup de trucs liés à l'amour. Il est possible aussi qu'on vous demande de partager l'amour, donc de créer une communauté, d'aider les autres, etc., quoi. Le chaudron, la maîtrise, le renouveau spirituel. Il y a beaucoup de choses au niveau spirituel aussi, hein. Pour moi, c'est un enseignement spirituel que vous êtes en train de vivre. On a le retour, hein, encore une fois, ce côté de schéma qui se répète. On a le retour, début d'un nouveau cycle aussi, hein. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées par terre. Oh là, mes cheveux ont tout décalé. Hop. C'est un peu, il y a une situation dans laquelle le serpent se mord la queue, quoi. C'est vraiment, c'est significatif, hein, de ce qui est là aussi, hein. C'est inévitable, il y a des choses qui sont inévitables, il y a un schéma qui est inévitable, il y a un cercle vicieux qui est inévitable parce que vous pensez de la même manière, parce que vous faites la même chose, parce que vous avez le même comportement. Quand vous arriverez justement, grâce à cet éveil spirituel, grâce à ce développement personnel, à comprendre que ce qui est important pour vous, c'est de vous affirmer et de dire non de temps en temps, etc., bah vous verrez qu'en fait, vous arriverez à des choses qui sont complètement nouvelles en fait. Et on a l'opposition, point de vue opposé. Donc vous avez besoin finalement de voir les choses de manière complètement opposée à maintenant. Il faut vraiment que vous soyez un peu comme le pendu, c'est-à-dire que vous inversiez votre façon de penser. On a les malentendus, la désunion, qui peuvent résulter justement de ce schéma. Il est possible qu'il y ait un schéma sur justement le fait de ne pas arriver à bien communiquer. Et du coup, ça crée des quiproquos, par exemple, ou ça crée des malentendus, ou ça crée justement le fait des ruptures amoureuses, par exemple, parce que vous n'arrivez pas à communiquer, parce que vous n'arrivez pas à dire à l'autre, bah ça, je n'accepte pas, ça, j'accepte, ça, je veux bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça, quoi. Donc, votre rapport à l'autre ici doit vraiment être amélioré, les amis. Écoutez, le tirage est terminé. J'espère que les tirages un peu conseils express comme ça vous plaisent. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à vous abonner aussi, hein, parce que ça me permet ça me soutient en fait, ça soutient la chaîne. Et puis à mettre un petit j'aime. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.